Bonjour et bienvenue au défi hors tapis du mois d'août. Je suis Annie Beaulieu, formatrice en mieux-être et j'aide les femmes puissantes qui se sentent un peu flétries en ce moment à se retrouver elles-mêmes, à fleurir, grandir, s'épanouir à travers les outils du yoga, de l'Ayurveda, de l'art-thérapie et du développement personnel. Comme défi ce mois-ci, je te propose d'explorer ou de découvrir quelque chose de nouveau à travers l'esprit du débutant. L'année dernière, je me suis initiée au soccer. Ça faisait des années que mes enfants me parlaient que c'était extraordinaire le soccer et ils me disaient: «Maman, tu devrais essayer ça, tu devrais jouer toi aussi». Puis, ben, je me mettais de la pression, je me disais: «Ben moi, je suis pas une joueuse de soccer, puis je serais pas capable de performer». Donc, je me limitais et je m'empêchais de jouer au soccer pour ces raisons-là. Mais l'année dernière, je me suis fait engager entre gros guillemets, par une équipe de soccer dans une ligue amicale et j'ai décidé de l'essayer. Et j'ai découvert quelque chose de vraiment extraordinaire. Je m'amuse énormément en jouant au soccer et j'ai réussi à vivre cette expérience-là parce que je l'ai abordée à travers les yeux d'un enfant ou sans a priori, sans pression, sans attente, donc à travers l'esprit du débutant. Même chose la fin de semaine dernière, j'ai participé à un festival de danse qui avait lieu dans ma région. Et moi, je ne suis pas une danseuse dans la vie, quoique j'aime beaucoup danser. Mais je danse pour le plaisir, dans ma cuisine, avec des amis, en passant l'aspirateur. Je ne connais pas de technique de danse particulière. Et j'ai senti cette fin de semaine l'appel d'assister à ce festival-là et j'ai participé à un atelier de danse contemporaine et de walking. Je n'avais aucune idée de qu'est-ce que c'était ces choses-là et je me suis abandonnée encore une fois à l'expérience en mettant de côté tout ce que je croyais savoir sur la danse et ce milieu-là. Et encore une fois, j'ai vécu une expérience extraordinaire qui m'a permis de découvrir des forces que je porte en dedans de moi puis que je ne savais pas que je portais, puis qui m'a permis aussi de juste m'amuser dans l'expérience. Et pourquoi, encore une fois, ça a été cette façon-là dont j'ai vécu l'expérience, c'est que je l'ai faite avec l'esprit du débutant. Qu'est-ce que c'est l'esprit du débutant? En fait, c'est une des 7 attitudes de la pleine conscience et c'est une façon d'envisager ou d'aborder de nouvelles choses avec un esprit ouvert, avec un regard neuf, comme si c'était la première fois qu'on entendait parler de cette chose-là et qu'on ne savait rien par rapport à ça. Un peu en fait comme un enfant qui fait une chose pour la première fois. Il va le faire dans un esprit d'ouverture et il va juste s'amuser et vivre pleinement l'expérience sans se demander s'il est bon, sans chercher à créer quelque chose en particulier ou sans chercher à atteindre un résultat en particulier. Donc, c'est ça l'esprit du débutant, c'est de se lancer dans une aventure comme si c'était la première fois, en mettant de côté nos jugements, en mettant de côté nos a priori, nos connaissances ou tout ce qu'on croit savoir sur cette chose-là et de s'ouvrir à l'expérience tout simplement avec aucune attente et aucune pression. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement magique à vivre les choses de cette façon-là. Parce qu'on découvre des nouvelles choses sur nous, parce qu'on ne s'empêche pas de faire des erreurs. On les apprécie, ces erreurs-là, parce qu'elles nous amènent à nous améliorer constamment. Il y a quelque chose aussi de réconfortant de vivre avec l'esprit du débutant parce que, ben, il n'y a pas de pression. Et des fois, il y a quelqu'un ou une petite voix dans notre tête qui nous invite ou qui nous incite à être bon tout de suite dans ce qu'on fait, alors que l'esprit du débutant, lui, nous permet de ne pas être bon tout de suite et de juste s'améliorer petit à petit. Donc, pour ce défi du mois d'août, c'est ce que je vous invite à faire, c'est de cultiver l'esprit du débutant en apprenant quelque chose de nouveau qui vous fait envie depuis longtemps, mais que vous n'osez pas, mais en le faisant à travers l'esprit du débutant. Donc, première chose, première étape pour ce défi, c'est de choisir une activité que vous avez envie de pratiquer depuis longtemps, mais que vous n'osez pas. Et ça peut être autant sur votre tapis de yoga qu'à l'extérieur. Sur le tapis, ben, ça peut être de débuter une pratique de yoga si vous n'en avez jamais fait. Ça peut être aussi de s'initier à une nouvelle forme de yoga,
que vous avez jamais essayé. Ça peut être aussi de commencer à méditer ou à visualiser ou à faire différentes expériences sur votre tapis. Dans la vie, ça peut être aussi simple que de commencer un nouveau sport, d'essayer une nouvelle technique de danse, comme je l'ai fait en fin de semaine dernière. Ça pourrait être d'essayer d'apprendre une nouvelle langue, un nouvel instrument, de s'initier à une pratique d'écriture intuitive ou de créer quelque chose pour s'amuser. Bref, vous choisissez l'activité qui vous fait envie et comme deuxième étape, vous la mettez à l'horaire dans votre quotidien pendant au moins 15 minutes. Donc, par exemple, si vous avez décidé de débuter une pratique de yoga, chaque jour, vous vous rendez sur votre tapis, soit en utilisant une vidéo sur Internet, soit en pratiquant une séquence que vous avez appris déjà dans un cours ou qu'une amie vous a enseigné. Bref, vous vous rendez sur votre tapis au moins 15 minutes chaque jour pour pratiquer votre nouvelle activité. Si c'est hors tapis, par exemple une nouvelle langue, vous pouvez utiliser un livre qui vous montre des expressions français et cette nouvelle langue. Vous pouvez aussi vous abonner à une application gratuite qui vous permet d'apprendre cette nouvelle langue-là et vous vous adonnez à ça pendant 15 minutes chaque jour. Pour un nouvel instrument, c'est la même chose. Si vous avez déjà l'instrument à la maison, pratiquez-le au moins 15 minutes par jour. Vous allez voir des tutoriels sur Internet pour savoir les accords et vous les pratiquez. Donc ça, c'est la deuxième étape, au moins 15 minutes par jour. Comme troisième étape, ce que je vous invite à faire pendant que vous pratiquez votre nouvelle activité, c'est d'être à l'affût de votre discours intérieur et de votre ressenti. Donc, observez, c'est quoi les voix qui parlent à l'intérieur de vous? Est-ce qu'il y a une voix qui est dans le jugement et qui vous dit à quel point ça ne vaut pas la peine de faire ça parce que vous n'y arriverez jamais? Ou encore, il y a une voix super curieuse qui dit « Ah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça va faire si je fais telle chose ou telle chose? » Donc, observez le discours à l'intérieur de vous et observez votre ressenti aussi. Est-ce que vous êtes crispé ou est-ce que vous sentez qu'il y a de l'ouverture? Et si vous sentez des contractions, si vous sentez que votre discours est vraiment dans le jugement, voyez si vous êtes toujours dans l'esprit du débutant et ramenez-vous à cet état-là, qui est de vous ramener dans le non-jugement envers vous-même et dans l'expérience du moment présent avec un esprit ouvert, sans attente, sans pression et avec un regard neuf. Comme quatrième étape, je vous invite à prendre des notes sur ce que vous allez avoir observé. Donc, chaque jour, un petit peu après votre période d'expérimentation, prenez des notes dans un carnet, documentez votre expérience pour pouvoir avoir des traces de cette expérience-là. Et finalement, je vous invite à faire cette nouvelle activité-là pendant au moins 21 jours pour pouvoir installer l'habitude et voir ou avoir des informations sur votre expérience et sur comment ça s'est passé. Et si vous avez envie de partager votre expérience avec moi, avec les membres de la communauté, je vous invite à vous rendre sur le groupe Facebook Le Vent du Changement qui vous permettra de partager votre expérience. Je vous souhaite un excellent défi et un beau mois d'août. À bientôt!